Bonjour, amis lecteurs et lectrices du 20e. Alors, pour notre prix Il y a dans le 20e, dans la sélection Baobab, je vous présente aujourd'hui Le Fils de l'Ursari et je vous invite à un voyage avec l'auteur Xavier Laurent Petit. Non, Fils d'Ursari, c'est pas une insulte. Fils d'Ursari, c'est le fils d'un montreur d'ours. Un Ursari, c'est un montreur d'ours. Et dans la famille de Cyprien, le jeune garçon qui nous raconte l'histoire, le montreur d'ours, c'est Dadou. Dadou, son métier, c'est de présenter des ours. Et c'est une tradition chez les Roms, de génération en génération, depuis des siècles et des siècles, puisqu'il remonte, nous dit Dadou, au premier pharaon. Donc il se promène de ville en ville, de village en village, pas pour le plaisir, parce que ça n'est pas toujours facile. On s'arrête sur une place, on organise un combat, un spectacle avec l'ours, entre l'ours et Dadou, et le spectateur qui regarde ça donne quelques pièces, les bons jours, rien du tout, les moins bons jours. Le voyage commence par un mort. Dès la première ligne, Mika est morte. Bon, je vous rassure, Mika, ça n'est que la voiture. Et pour nous, que la voiture. Mais imaginez quand vous gagnez votre vie en allant de ville en ville ou de village en village, la mort de la voiture, c'est un problème. Plus de voiture, plus de voyage. Donc on s'installe dans une petite ville où il y a, semble-t-il, un peu d'argent, on essaye de donner des spectacles. Mais les gens ne voient pas ça d'un trop bon œil. Vous savez, les nomades, les Roms, des voleurs de poules, des voleurs d'enfants, des assassins même parfois. Donc ils ne sont pas très heureux de voir Dadou et sa famille s'installer là. Et un soir, carrément, un petit commando vient, en leur mettant le marché en main, ou bien ils disparaissent dès le lendemain, ou bien c'est leur caravane qui prend feu. Et à titre d'avertissement, ils font brûler ce qui reste de la pauvre Mika. Problème, que faire? Heureusement, ou pas, arrive une superbe BMW avec deux grands malabars qui viennent voir le père, Dadou, sous le regard toujours inquiet du petit garçon, Cyprien, et lui disent « mais pas grave tout ça, pas grave, ce qu'il faut c'est partir plus loin, là tu vois bien, tu n'y arrives pas, les gens ne donnent rien, tu ne peux pas t'en sortir, il faut partir bien plus loin, à l'étranger, en Allemagne, tiens en France, à Paris. » À Paris? Ah ouais, pourquoi pas Paris quand même, Paris, la Tour Eiffel, les lumières, tout ça, pourquoi pas Paris? Ah oui, dit le père, mais Paris, avec quel argent ça coûte cher? Pas de problème mon ami, nous on est là pour toi, tu sais c'est pour te rendre service, l'argent on te le prête. 60 000 léquis. 60 000 léquis, ça fait à peu près 15 000 €. Et oui, mais prêter, je vous les rendrai quand? Tu nous rendras ça quand tu seras à Paris avec ta famille, pas de problème. Et oui, mais comment je vais les gagner, tous ces léquis? Pas de problème, tu verras à Paris, mais il y a de l'argent partout, les gens ils n'ont que ça, de l'argent. Tu ne sauras même pas quoi en faire de tous les sous que tu vas gagner à Paris. Alors, on relâche l'ours dans la forêt, un peu triste. On abandonne la grand-mère, bien triste aussi, qui ne peut pas partir, qui veut rester là. Et puis on part tous ensemble. Cyprien est partagé. À la fois il est content, parce que c'est quand même l'aventure. À la fois il est triste, il faut quitter tout ce qu'il connaissait jusque-là. Mais Paris quand même, c'est l'aventure. Alors l'aventure elle commence au petit matin. On s'enfourne dans un camion benne, en se cachant bien, parce que il faut naturellement éviter les contrôles de police, les douanes. Et on se cache, et on arrive à Paris, ville lumière, la Tour Eiffel, etc. Pas vraiment, non. Ce Paris-là, il y a le périphérique un peu loin, des avions qui passent juste au-dessus de la tête. La Tour Eiffel, est-ce que ce serait ces grues? C'est bizarre quand même, on ne nous avait pas dit qu'elle était jaune, on ne nous avait pas dit qu'il y en avait tant que ça. Et non, il faut se construire une baraque en vitesse, comme on peut. Et là, on voit arriver un homme très chic, bien habillé, qui précise les conditions du contrat. Allez, au boulot maintenant. Et comment est-ce qu'on va gagner la vie? Eh bien, c'est tout simple. Le père va être ferrailleur. Cyprien, avec son frère Dimitrius, vont s'arranger pour emprunter de l'argent et des portefeuilles à droite à gauche, où ils pourront. Et puis au bout d'un mois,
eh bien, on verra, Caroline reviendra pour encaisser l'argent. Et donc, cette vie-là commence. Une vie qui n'est pas facile, bien sûr. Et au bout du premier mois, ben, l'argent est très loin d'avoir été atteint. Pas grave, pas grave. Eh bien, vous rembourserez le mois prochain. Seulement, évidemment, il y a des intérêts, la somme a doublé maintenant. Et la vie continue comme ça. Et Cyprien cherche comment ramasser toujours plus d'argent. Et là, lui vient une idée, dans le fond, plutôt que de rester là dans la zone où il n'y a pas grand-chose à gratter, autant aller dans les quartiers touristiques de Paris. Et donc, il va vers la Tour Eiffel, il va vers l'Arc de Triomphe, là où les touristes sont là, lèvent les yeux au ciel, prennent des photos, les portefeuilles traînent, bien garnis dans les poches, c'est plus facile. Sauf que, il se retrouve un jour au Jardin du Luxembourg. Et là, au Jardin du Luxembourg, il découvre une grosse dame, dans sa tête elle devient la baleine, un monsieur, très fort aussi, assis devant une toute petite table, avec des tout petits bonshommes qui se déplacent sur une toute petite tablette avec des cases noires et blanches. Ils ne disent rien. Ils bougent leurs pions. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 heure et demie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça fascine Cyprien, qui ne peut pas les lâcher du regard et qui passe des heures et des heures, tous les après-midi, à les regarder. Sauf que, quand Caroline revient, eh ben, Cyprien n'a plus rien à lui donner. Et Caroline n'apprécie pas du tout. Et Caroline n'est pas un tendre. Et donc il met le marché en main à Cyprien, soit en 2 jours tu me rapportes 400 €, soit je m'occupe de ta famille et de ta sœur, Vera. Et pour Cyprien, le calvaire commence. Comment échapper à Caroline? Comment échapper à ses menaces? Comment continuer cette aventure du jeu d'échecs qu'il passionne et qu'il ne veut pas abandonner? Alors, il nous invite vraiment à ce voyage, Xavier Laurent Petit. J'ai beaucoup aimé le livre, d'abord parce qu'il nous fait découvrir un monde qu'on ne connaît pas bien, qu'on voit de l'extérieur. Et comme c'est le petit garçon qui raconte l'histoire en disant « je », eh bien vraiment l'aventure, on la vit avec lui, on l'accompagne, on se demande avec lui ce qui se passe, puisqu'on ne connaît dans l'histoire que ce qu'il connaît lui. On vit avec lui toutes les inquiétudes qu'il a quand sa sœur disparaît, quand c'est la course-poursuite avec les hommes envoyés par Caroline. Donc on est vraiment pris par son histoire, on découvre un univers dont on voit un peu un autre côté, on entre dans la logique du petit garçon. Par exemple, quand on lui reproche de voler, il dit mais moi je ne vole pas, je travaille. Et vous trouvez que c'est un travail agréable, vous, de vous faire courser toute la journée pour quelques euros? Dans sa logique à lui, c'est pas du vol, il faut bien manger, donc voler, c'est un travail. Tout est vu comme ça à travers son regard et nous fait changer notre regard à nous. Et puis bien sûr on tremble, il y a du suspense, de l'émotion, et on espère bien qu'à la fin, les méchants seront punis et les bons récompensés, mais ça c'est une autre histoire et je vous la laisse découvrir.